On me demande souvent, mais Manu, en quoi optimiser, c'est le point de départ pour tout entrepreneur en quête de succès, la première pierre à l'édifice. Je comprends qu'on puisse poser la question. En réalité, il faut se rappeler une chose. Chez l'École des entrepreneurs français, notre mission, c'est de permettre aux entrepreneurs d'avoir une entreprise au service de leur vie et pas le contraire. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que la première étape, c'est l'optimisation qu'on devrait renommer la structuration optimale. Pourquoi? Parce que celle-ci va permettre la première étape vers la liberté, entre guillemets, puis on peut y mettre beaucoup de choses derrière, mais vers vraiment l'indépendance. Quand on travaille à son compte, c'est ce qu'on cherche. La première étape qui est de dégager du cash flow. Plus tôt on optimise, plus vite chaque euro qui va rentrer sera optimisé. Ce qui est passé est foutu, à la benne, perdu, capote. Ok? Donc plus tôt on optimise, mieux c'est. L'objectif de l'optimisation va être de dégager un delta, dégager un meilleur cash flow pour l'entreprise qui est l'oxygène pour une entreprise ou du moins qui est la même chose que l'oxygène pour nous êtres humains. Plus j'ai d'oxygène, plus je vais courir vite, longtemps, etc. Plus j'ai de capacité à croître. Okay? Donc la première chose à faire pour ne plus vivre à flux tendu, ça rentre, je dépense presque autant, ce qui reste, ça me permet de vivre. Il reste 50 € après et de 50 €, je vais avancer doucement. Vous comprenez? Donc la première chose à faire, c'est augmenter son cash flow, augmenter son delta. Le ratio entre ce qui rentre et ce qui sort soit le plus gros possible et c'est ça l'optimisation. Okay? Même si aujourd'hui il ne rentre encore rien, c'est préparer le terrain pour qu'il n'y ait plus de trous dans la machine. Quand on fait ça, on a un cash flow plus conséquent. Donc, on a une marge supplémentaire qu'on n'avait pas avant. Cette marge, on va pouvoir la réinvestir. Et attention, pas tout de suite, n'allez pas trop vite dans des placements. On va devoir l'investir tout d'abord en soi et en son entreprise puisque l'objectif de tout entrepreneur, ce qui fait vibrer un entrepreneur, en tout cas c'est la croyance qu'on a chez l'École des entrepreneurs français, c'est la croissance. Donc, vous allez enfin avoir une marge, un delta suffisant à investir dans votre croissance personnelle et professionnelle. Puisqu'on part du principe chez l'école qu'il n'y a pas de croissance professionnelle et de réussite professionnelle sans élévation du potentiel de l'humain qu'il y a derrière. Vous allez pouvoir grandir et quand vous allez grandir, vous allez servir plus de valeur au marché. Le marché va vous rémunérer mieux pour ça. Et donc, vous allez toucher plus. Et si vous touchez plus dans un système qui auparavant a été optimisé, le delta, la marge, le cash flow, l'oxygène qu'on a vu va encore grossir de sorte que vous pourrez continuer à investir chaque année parce qu'on ne s'arrête jamais de croître en vous, mais qu'il en restera encore pour investir dans des placements. Ces placements qui pour tout entrepreneur sont la sécurité qu'il n'a pas s'il était salarié, il l'aurait. Okay? Investir dans ces placements qui sont votre deuxième jambe. Si d'un côté ça va moins bien, hop, tant mieux, il y a l'autre jambe pour me soutenir et vice versa. Et c'est là alors, quand vous aurez l'écosystème complet et sans griller d'étapes, que vous pourrez toucher du doigt le vrai entrepreneuriat. Celui où vous êtes un peu plus en retrait, vous regardez, vous pilotez, vous avez votre échiquier devant vous ou pour ceux pour qui ça ne parle pas, vous avez votre sudoku, vous avez peu importe votre tableau de bord devant vous et vous allez beaucoup plus piloter les choses, être plus en retrait, être moins dépendant de tout ça et beaucoup plus indépendant. Et ça commence tout ça ici parce que si on ne va pas chercher en première pierre à l'édifice cette optimisation, ce delta, eh ben on va forcément manquer d'oxygène pour le parcours complet et on ne va pas comprendre comment font les autres. On va subir des plates-fonds de verre que vous subissez peut-être aujourd'hui et tout commence en fait par la base. Comme un artisan qui prépare sa chape, qui prépare bien son terrain, l'entrepreneur doit commencer par la première pierre à l'édifice, l'optimisation, avant de passer aux suivantes jusqu'à avoir l'entreprise qu'il veut au service de sa vie et plus le contraire.